Si vous êtes mal à l'aise socialement, c'est très probablement que vous avez du mal à aller vers les autres, que vous avez du mal à trouver quoi dire quand vous parlez aux autres, que vous êtes plutôt en retrait, vous êtes souvent dans votre tête, c'est-à-dire que pendant un événement social, pendant une interaction sociale, vous avez tendance à être énormément dans votre tête plutôt que dans l'interaction en elle-même, que vous êtes plutôt en mode spectateur. Moi, j'ai connu ça pendant des années, que ce soit quand j'étais à l'école ou même après au collège, au lycée. Et j'avais vraiment cette tendance où j'étais, on va dire, relativement à l'aise avec une personne. Il y avait une personne, une sorte de meilleur ami que je choisissais chaque année ou qui me suivait d'année en année. Et puis après, dès que j'étais avec plusieurs personnes, je me mettais directement en retrait, je parlais plus, j'étais complètement, voilà, ma bouche était complètement muette, notamment pendant les récréations où j'étais vraiment, j'étais en retrait, j'étais vraiment, même des fois j'étais dans un groupe de personnes, mais j'étais complètement dans ma tête, je pensais complètement à autre chose. J'avais juste envie que la récréation se termine pour retourner en classe et pour ensuite terminer la journée. Et c'est vrai que quand on a passé 10 ans, 12 ans dans ce rôle, dans ce personnage, c'est difficile d'aller au-delà, c'est très difficile d'aller au-delà. Peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez, peut-être que c'est quelque chose que vous avez connu aussi, que vous êtes plutôt quelqu'un qui est aussi en retrait, que ça a été le cas quand vous étiez à l'école, que c'est toujours le cas maintenant que vous êtes au travail. Et donc, vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment possible d'aller au-delà? Est-ce qu'on peut vraiment devenir à l'aise socialement? Est-ce que finalement on peut redémarrer sa vie sociale? Alors hier, j'ai sorti une vidéo où je vous propose finalement une méthode en 3 étapes. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo, elle est ici, et enfin elle est sur la fiche qui apparaît juste ici. Et donc l'idée de cette méthode, en fait, c'est tout simplement pour moi 3 axes principaux qui vont vous permettre de sortir de ce personnage, de sortir de cette personne qui est mal à l'aise socialement et de pouvoir atteindre vos objectifs sociaux et de pouvoir être aussi d'être plus à l'aise dans votre vie et même d'être un petit peu en paix avec vous-même, parce que ça aussi vous devez très certainement le ressentir. Quand on n'est pas à l'aise socialement, on a du mal à être en paix avec soi-même, on se sent toujours un petit peu mal à l'intérieur de soi, on se sent un petit peu mal par rapport à soi, par rapport aux autres. Et donc moi, ma philosophie, c'est pas de se dire ok, je vais accepter les choses, je vais admettre ça, mais de se dire ok, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont actionné des leviers qui leur ont permis de sortir de cet état-là. Donc si moi aussi j'actionne ces leviers, je peux y arriver. Je peux, alors sans forcément devenir la personne qui va mettre le feu dans une soirée, mais je peux devenir quelqu'un qui est plus à l'aise socialement, je peux prendre ma vie sociale en main. Donc cette méthode, elle est basée sur 3 points, 3 axes, comme je vous ai dit. Le premier axe, c'est de devenir remarquable, c'est-à-dire de sortir de la masse, de sortir de ce côté insipide où on ne se souvient pas du tout de vous. Et donc on va pouvoir justement devenir quelqu'un où on va, cette personne-là, il y a quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus sur elle, j'ai envie d'aller vers elle. C'est vraiment provoquer cet effet-là. Deuxièmement, ça va être le fait d'augmenter son intelligence sociale. Donc l'intelligence sociale, c'est pas quelque chose de sorcier, c'est des règles assez simples finalement, des leviers à actionner, mais quand vous connaissez les règles, il y a des règles plus complexes, mais quand vous connaissez déjà les règles de base, les règles simples, vous allez voir que ça va vous permettre d'avoir plus de résultats. Et enfin, le troisième axe, c'est de repartir sur un nouveau cercle social, de construire un nouveau cercle social à partir de zéro. C'est vraiment important de faire ça parce que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise socialement, beaucoup de gens qui veulent redémarrer leur vie sociale, qui essaient de le faire un petit peu ce que j'appelle en mode pansement, c'est-à-dire de coller un petit peu des pansements, de se dire « Ah je vais essayer d'être un petit peu mieux avec mes collègues de travail, je vais essayer d'être un petit peu mieux avec cet ami-là, je voudrais sortir avec un garçon, une fille, je vais recontacter telle ou telle personne que je connais déjà. » Et quand on fait ça, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez chercher, vous pouvez regarder dans tous les gens qui ont été, qui sont passés de timides, de mal à l'aise à justement réussir à avoir une vie sociale épanouie. Vous verrez que systématiquement, ils ont créé un nouveau cercle social et systématiquement, ils ont commencé à travailler sur de nouvelles personnes, des gens qu'ils ne connaissaient pas, parce que ça amène une bouffée d'air frais, parce que ces gens-là ne vous connaissent pas encore, ces gens-là peuvent vous voir autrement. Donc vous avez la vidéo si vous voulez voir cette méthode en détail. Et maintenant, on va voir dans cette vidéo-ci, dans celle-ci, on va s'attaquer au premier point, comment devenir remarquable. Alors j'insiste sur le fait que être remarquable, ce n'est pas se transformer en clown, ce n'est pas surtout se transformer en clown, et ce n'est pas être quelqu'un qui va maintenir l'attention tout le temps. Il y a des gens qui font cette erreur et qui pensent que quand on est à l'aise socialement, et on voit des fois des anciens timides qui sont des gens qui sont là, qui sont en mode pile électrique, qui sont surexcités dans les soirées, qui sont toujours en train d'essayer de parler à tout le monde, qui sont toujours en train d'essayer de distraire en fait, d'être en mode divertissement, alors que c'est pas ça. Être remarquable, ce n'est pas ça. Être remarquable, c'est simplement sortir de ce mode où
On a peur justement d'être différent, on fait tout, on se met soi-même dans ce mode où on est dans la masse. Parce que vous avez des différences, vous avez des particularités, vous avez des choses qui font que vous êtes intéressant aux yeux des autres, sauf que vous ne les mettez pas en avant, sauf que vous les cachez pour justement, parce que justement vous n'avez pas envie qu'on vous remarque. Donc c'est quelque chose d'assez volontaire et on peut faire différemment. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, enfin, j'aime beaucoup prendre cet exemple de comparer ça à YouTube. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui ouvrent des chaînes YouTube, si vous êtes dans la masse, il n'y a personne qui va s'intéresser à vous finalement. Vous allez être le 20e, le 50e, le 100e, le 500e qui fait la même chose que les autres. Alors que si vous commencez à être différent, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont commencer à s'intéresser à vous. Alors pas tout le monde, encore une fois, il n'y a pas tout le monde qui s'intéressera à vous, mais il y a certaines personnes qui auront envie de venir vous voir, certaines personnes qui auront envie d'en savoir plus, et en général, c'est des gens qui correspondent. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de se transformer en une sorte d'aimant et de rejeter les gens qui ne nous correspondent pas et d'attirer les gens qui nous correspondent, plutôt qu'au final d'être complètement dépolarisé et de rejeter personne, mais d'attirer non plus personne. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre d'être beaucoup plus remarquable. Le premier conseil, c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment un basique, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément déjà entendu, mais c'est le fait de mieux se connaître. Si vous voulez être remarquable, il faut mieux se connaître, il faut mieux avoir conscience de soi-même. L'immense majorité des gens n'ont pas conscience d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'imagine dans notre tête être d'une certaine façon quand vous êtes là, quand vous marchez, quand vous êtes en interaction sociale, quand vous parlez avec d'autres personnes, vous vous imaginez d'une certaine façon et en fait vous n'êtes pas du tout de cette façon-là. Vous n'êtes pas du tout comme vous l'imaginez. Moi j'ai eu cette révélation, j'ai eu un petit peu ce choc il y a maintenant presque 4 ans quand j'ai fait ma première vidéo YouTube. Et je vous assure, quand j'ai fait ma première vidéo sur YouTube, je m'étais donné à fond, j'avais préparé mon texte, je l'avais révisé et je m'étais dit ok, je vais vraiment, enfin voilà, je vais donner plein d'énergie, je vais vraiment appuyer sur les mots, je vais vraiment être super pumpé, je vais y aller vraiment à fond. Et j'ai fait ça, et après j'ai regardé, j'ai regardé cette vidéo, et quand j'ai regardé cette vidéo, c'était la douche froide en fait, ça a vraiment été la douche froide parce que j'avais l'impression d'être quelqu'un qui était sous Xanax en fait, d'être quelqu'un qui était complètement endormi, d'être quelqu'un qui était complètement amorphe, alors que je m'étais donné à 100% et que j'avais vraiment l'impression d'être ultra énergique. Et là je me suis dit, ok, si en me donnant à 100%, si en étant ultra énergique, je suis comme ça, alors qu'est-ce que ça doit être dans la réalité? J'avais pas du tout conscience de moi-même. Et c'est très probablement votre cas, en fait, c'est le cas pour la quasi-totalité des gens. On n'a pas conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, enfin en tout cas plutôt de la manière. Donc moi, ce que je vous encourage vivement à faire, parce que c'est quelque chose qui ne va pas du tout vous challenger socialement, c'est juste quelque chose qui va peut-être vous choquer d'une certaine façon, mais qui va être bénéfique par la suite, c'est de vous entraîner à faire des vidéos. Vous prenez votre smartphone, on s'en fout de la qualité, on s'en fout de l'éclairage, vous n'êtes pas là pour les poster sur YouTube, mais vous êtes juste là pour faire des vidéos, pour parler d'un sujet. Alors vous pouvez parler d'un sujet, dire les points positifs, les points négatifs et votre avis. Vous ne pouvez pas faire un mini tutoriel, il faut, ok, si vous voulez faire ça, il faut faire ça, ça. Comme vous voulez, on s'en fiche finalement. Mais l'idée c'est d'apprendre à parler face à une caméra, et petit à petit, en faisant ce petit exercice plusieurs fois par semaine ou une fois tous les jours, ça vous prend 5 minutes, d'être de plus en plus conscient de vous-même. Et vous allez voir à quel point ça change les choses, à quel point on peut devenir meilleur, non seulement parce qu'on va devenir plus remarquable justement parce qu'on fera la différence par rapport aux autres qui n'ont pas ça. Donc quand on voudra être énergique, on saura comment être énergique. Vous savez ce qui est assez marrant maintenant, j'ai vraiment développé cette conscience de moi-même, et quand je suis dans une conversation, c'est comme si j'arrivais finalement à être assis. Si par exemple j'étais là, qu'il y avait une autre personne qui était la caméra qui était en face de moi, et comme si j'arrivais à être assis à côté en fait, et de me regarder et d'être capable de beaucoup plus maintenant de voir qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire. Et alors évidemment pas au niveau d'un acteur, parce qu'un acteur il a encore une palette encore plus importante, mais ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là, ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là, et je vous conseille de faire ça, ça sera vraiment un élément qui va vous faire qui va faire la différence par rapport aux autres. Donc commencez à faire des vidéos, c'est assez simple, et surtout regardez le résultat. Regardez le résultat les premières fois et vous allez voir que vous risquez d'être très surpris. Deuxièmement, c'est de s'engager à 100% dans une activité. S'engager à 100% dans une activité qui est reliée à une valeur importante pour vous. Je vais prendre un exemple très bateau, mais voilà, si vous avez une valeur qui est sur l'argent, de s'engager à 100% dans une activité qui va vous permettre de gagner plus d'argent.
Si vous êtes, je sais pas moi, sur l'aventure, de s'engager sur des activités qui vous permettent d'être aventurier. Si vous avez une valeur qui est sur l'esthétique, de s'engager à 100% sur des activités qui vont vous permettre d'améliorer votre esthétique. Pourquoi je dis ça? Pourquoi ça vous permet de faire la différence? Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on est dans une société où beaucoup de gens sont amorphes en fait. Beaucoup de gens sont là en se disant ouais, il faudrait que je fasse ça, mais c'est difficile. Il faudrait que je fasse ça, mais j'ai pas la foi. Il faudrait que je fasse ça, mais j'ai pas la motivation. Non, j'ai pas la motivation. Et finalement, on ne font rien. Et quand on a quelqu'un qui justement lui est engagé à 100%, ça fait une sacrée différence, ça fait une énorme différence. Vous savez, l'énergie du succès, en fait, pour moi, basiquement, c'est quoi? C'est de prendre la meilleure idée qu'on ait et de se dire, ok, je ne sais pas si fondamentalement c'est fait à 100% pour moi. Je ne sais pas si fondamentalement je vais réussir, mais je vais quand même me battre au quotidien pour avancer vers cet objectif. Et ça, c'est l'énergie du succès. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Quand vous développez cette énergie-là, quand vous développez cette foi d'avancer au quotidien, il va y avoir plein de gens qui vont être intrigués, plein de gens qui vont... Parce que, vous savez, on est des êtres aussi d'énergie. Il y a de l'énergie qui émane de nous à un niveau profond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire sans rentrer forcément dans des délires complètement au 150e degré, mais il y a des énergies qui émanent de nous. Et quand vous êtes là et que vous vous battez au quotidien, ça fait vraiment une différence. Il y a des gens qui vont être attirés irrésistiblement par ça. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le domaine social fondamentalement, mais pourtant, ça va avoir des répercussions importantes. Moi, je peux vous dire que depuis que je m'engage à 100% vers les choses qui sont importantes pour moi, ça fait une énorme différence par rapport au moment où j'étais juste là en mode je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie elle a pas trop de sens, je sais pas pourquoi je me bats. Quand on se bat pour quelque chose, ça fait une différence et vous allez devenir remarquable. Et enfin, le dernier point, c'est de ne pas être consensuel. Il faut impérativement sortir de ce côté consensuel. Alors peut-être que vous allez me dire, mais je ne suis pas consensuel. Et si vous êtes timide, si vous êtes mal à l'aise, en fait, vous êtes très certainement consensuel, vous allez très certainement aller dans le sens des gens, vous allez très certainement aller dans le sens du vent, non pas parce que vous le faites volontairement, mais juste parce que votre priorité numéro un, c'est de ne pas déplaire. Votre priorité numéro un, c'est pas faire de vagues. Votre priorité numéro un, c'est surtout que voilà, les gens ne se disent pas cette personne-là, je ne l'aime pas, cette personne-là, je la rejette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée en fait, c'est, et moi c'est ce que j'ai fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de construire votre manifeste personnel, votre manifeste de valeur, et de vous dire par exemple, je sais pas, moi ma valeur c'est de m'engager au quotidien, faire ce qui est important pour moi. Et si quelqu'un vraiment est là et commence à dire oui ça sert à rien, etc., vous allez pouvoir ne pas être d'accord avec lui, vous mettre en désaccord avec cette personne et dire écoute moi je pense que c'est important, je pense que c'est comme ça pour telle et telle raison. Alors l'idée c'est pas toujours d'être dans le débat, mais c'est pas toujours d'essayer d'imposer son avis aux autres, mais c'est quand même d'être clair sur un moment donné, quand vous êtes dans une conversation avec plusieurs personnes, d'être capable aussi de montrer son avis, de montrer clairement quel est son avis, et de montrer qu'on n'a pas peur de ne pas être d'accord avec l'autre personne, s'il faut ne pas être d'accord avec l'autre personne, sans forcément après rentrer dans un débat sans fin sur le fait de vouloir convaincre l'autre personne, mais simplement de l'exprimer. Et c'est important que vous soyez clair sur différents points, sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez faire dans votre vie, sur certaines choses. Comme par exemple, moi, un truc qui est clair, c'est le fait que je rejette le négatif. Je rejette le négatif, je rejette le mindset négatif. C'est un truc que je supporte pas. Et si quelqu'un est là en train de balancer ça, moi je vais dire, mais wow, qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas? Ça te sert à quoi d'être comme ça? Où est-ce que tu vas aller avec ça? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et c'est ça le truc, qu'est-ce que ça va t'apporter finalement? Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne change rien. Tu es juste en train de parasiter tout le monde avec le négatif, mais ça ne va rien changer à ta vie, ça ne va rien changer et ça va pourrir la vie des autres. Donc arrête un petit peu de faire ça. En tout cas, si tu veux le faire, fais-le pour toi, mais fais-le quand tu es tout seul. Moi c'est un truc qui me rend fou vraiment, ce côté négatif, ce côté parasiter les gens avec le négatif. Encore, il y a quoi? Ce matin, je lisais un commentaire sur YouTube, c'était sur une ancienne vidéo que j'avais faite. Et c'était sur une vidéo où je disais à un moment donné, si vous gagnez un petit salaire, si vous gagnez 1500 euros par mois. Il y a une personne en commentaire qui est arrivée, qui a commencé à dire ah oui, 1500 euros par mois, tu sais pas ce que c'est qu'un petit salaire, moi je gagne 500 euros par mois. Bref, alors sentant que je parlais de ça, 1500 euros par mois, sur le fait d'être sur un temps plein, moi aussi moi quand j'ai commencé dans le fast-food, je gagnais 600 euros par mois, j'étais à mi-temps. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est toujours ça, c'est une personne qui va arriver et qui arrive avec un état d'esprit qui ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien du tout de penser comme ça, de mettre ce genre de commentaires. Ça ne mène strictement à rien. Et moi, ça m'énerve, ça m'agace. Ça m'agace. Et voilà. Bon, bref.
c'est pas la question, mais la question c'est de savoir précisément, enfin précisément en tout cas, de commencer à développer votre manifeste personnel sur les choses qui sont importantes pour vous et de ne pas hésiter à un moment donné, ben voilà, de le dire, de ne pas hésiter à un moment donné à montrer votre avis là-dessus et de ne pas briser vos règles aussi. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui se plaint pas, ou c'est une règle de ne pas se plaindre, c'est pas parce que 2 ou 3 de vos amis vont commencer à arriver, oh la journée a été difficile, etc. Ben non, votre rôle c'est pas de vous plaindre avec eux. Votre rôle c'est de changer justement l'état d'esprit. Votre rôle c'est d'apporter quelque chose de différent. Vous voyez ce que je veux dire? Et au-delà de ça aussi, dans le fait de ne pas être consensuel, c'est d'apprendre à endurer le fait que certaines personnes ne vont pas vous aimer. Et ça, c'est un gros dossier. Moi, je le sais, c'était un très gros dossier pour moi. J'étais très timide, j'avais beaucoup de mal par rapport à ça, et peut-être que c'est votre cas aussi à vous. C'est d'endurer ce côté-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne devient plus tranché dans ses convictions, à partir du moment où on impose plus, enfin on impose, en tout cas, on dit plus ce qu'on pense, il y a toute une partie des gens qui vont se mettre à ne pas vous aimer. Il y a toute une partie des gens qui vont rejeter ça. Et c'est impossible d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que si vous voulez vous imposer, voilà, c'est impossible d'aller au-delà de ça. Et il y aura toujours une partie des gens, 50% des gens qui vont plus ou moins pas vous aimer. À pas trop vous aimer jusqu'à voir vous détester. Et c'est pas agréable, honnêtement, c'est pas agréable de savoir qu'il y a plein de gens qui sont là, enfin qu'il y a des gens qui sont là qui vous aiment pas. Mais pourtant, plus vous allez avancer sur chemin et plus ça va être le cas. Il faut faire avec, il faut commencer à l'admettre, il faut être prêt à l'endurer parce que si vous n'êtes pas prêt à l'endurer, vous allez rester dans ce côté consensuel. Donc voilà pour ces points-là, pour ces 3 points-là, mettez-les en place. Vous pouvez commencer à les mettre en place directement. Si vous voulez aller plus loin, j'ai sorti une formation qui a des conditions spéciales encore pendant quelques jours. Donc cette formation s'appelle Redémarrer sa vie sociale. Vous pouvez y accéder avec le lien qui est juste en dessous. Donc cette formation elle est vraiment très spéciale. Attendez-vous à voir des choses différentes. Attendez-vous à voir des choses que vous n'avez pas entendues. Attendez-vous à mettre en place des concepts innovants. Mais on le fait sous forme d'étapes et vous allez voir que je vous ai préparé un plan d'action sur 30, 60 et 90 jours pour vraiment redémarrer votre vie sociale suivant le temps que vous avez à y consacrer pour vous améliorer, pour être plus à l'aise avec vous-même, être plus en paix avec vous-même, pouvoir aller vers les autres, construire un nouveau cercle social, atteindre vos objectifs. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment de l'année pour prendre cette chose-là en main. Le premier lien dans la description si vous voulez y accéder. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.